rapport, la première caractéristique de l'école libérale, c'est le rationalisme. Le rationalisme, ça c'est la présupposition philosophique. Le rationalisme, c'est-à-dire la raison est la mesure de toute chose. C'est la raison qui est, comment on appelle ça, critère de la vérité. Toute vérité qui ne passe pas par le tamis de la raison n'est pas vraie. Comme la présupposition philosophique est rationaliste, leur interprétation biblique est fondée sur la suspicion. Herméneutique de suspicion, on appelle ça. Herméneutique de suspicion. J'explique. L'herméneutique de la suspicion, c'est quoi? L'histoire de la Bible telle qu'elle est dite dans la Bible n'est pas vraie. Elle est une exagération. En passant, il parle de l'histoire factuelle et de l'histoire de la foi. Il distingue entre l'histoire comme fait et l'histoire comme foi. Hein? En allemand, on dit Heilgeschichte. Geschichte, c'est histoire. Heilsgeschichte, c'est l'histoire de la foi. Elle est différente de l'histoire vraie. Vous avez dit, pas de l'histoire. Il y a l'histoire de la foi qui n'est pas vraie, selon eux, et il y a l'histoire vraie qui est basée sur des faits, bruta facta, sur des faits bruts, n'est-ce pas? Donc ils disent que l'histoire de la Bible n'est pas une vraie histoire parce qu'elle est une histoire de foi. Par exemple, que tel a rencontré un ange, les anges n'existent pas. Il y a eu un miracle, ok, mais le miracle, c'est un miracle de la foi. Par exemple, c'est toute cette école libérale qu'on dit que Jésus est ressuscité par la foi. Vous comprenez? Il est ressuscité par la foi, non pas par le fait. C'est votre foi qui le fait ressusciter. Pour vous. Vous comprenez? Il ne refuse pas que Jésus soit ressuscité, mais par la foi, pas par le fait. Est-ce que vous sentez la différence? Il va prêcher sur la résurrection, mais c'est une résurrection qui n'est pas factuelle. Vous comprenez? C'est très dangereux, dans le sens qu'il dit, non, c'est la foi des disciples. Hein? Par exemple, tous ces gens ont dit que le créateur de la foi chrétienne, c'est l'apôtre Paul, parce qu'il a divinisé le Christ. Vous comprenez? Le Christ, c'était un prophète comme tout le monde. Paul l'a rendu Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. Ce sont des choses qui vous étonnent peut-être. Mais c'est ça qui a conduit à la destruction de la foi en Occident. Le rationalisme et puis l'interprétation, l'herméneutique de suspicion, c'est que la Bible, l'histoire biblique n'est pas factuelle. C'est une histoire de foi. Donc, le travail de l'herméneutique, le travail de choses de l'exégèse, c'est de passer derrière le texte, derrière l'histoire biblique pour trouver la vraie histoire. Il faut entrer, il ne faut pas lire la Bible telle qu'elle se donne. Il faut la lire avec des yeux critiques. Vous comprenez? Avec des yeux critiques. C'est-à-dire qu'il faut entrer derrière le texte qui est là, pour trouver le vrai texte. Quel est le vrai texte? C'est le texte qu'on reconstruit à partir de la culture ancienne proche orientale, et c'est dans ce sens-là qu'il y a eu ce qu'on appelle les études comparées. La Bible, ce que la Bible dit, ce que les Phéniciens disent, ce que les Assyriens disent, il y a tout le monde a laissé, les Égyptiens et tout ça. Et ils ont commencé maintenant, par exemple, à chercher les traces de Joseph en Égypte. Ok? Et ils se disent, non, on n'a rien trouvé dans l'histoire de l'Égypte. On n'a pas trouvé le nom de Joseph.
Est-ce que c'est possible? On n'a pas trouvé le nom de Moïse. Donc, ce sont des mythes. Ils n'ont jamais existé. S'ils avaient existé, alors on aurait trouvé Moïse et Joseph dans l'histoire de l'Égypte. Dans les annuaires, il n'y en a pas. Mais les amis, mais c'est simple. Dans les villes, aujourd'hui c'est quelle ville? Ah, dans les villes, aujourd'hui c'est quoi? Kisangani. Quand un autre vient te dominer, tu gardes son nom? Quand toi tu prends le pouvoir, tu fais quoi? Tu changes tout. Les Zaïre, aujourd'hui c'est quoi? Le Congo. Parce que quand un étranger vient dominer chez toi, quand tu reprends le pouvoir, tu fais quoi? Tu anéantis complètement ces traces. Joseph, c'est connu, c'était un étranger qui allait régner en Égypte de toute manière. Ça, c'est pas pour vous. Mais Joseph, le pharaon qui a mis Joseph au pouvoir était lui-même un Hyksos. Il n'était pas égyptien. Ah bon? Non. Le pharaon qui a mis Joseph au pouvoir était lui-même un Hyksos qui est venu de l'autre côté. Donc, il est venu du côté de la Palestine là-bas. Ce n'était pas un Égyptien. L'Égypte a été dominée par les Africains, les Nubiens, qui sont venus du sud, et ils étaient dominés par les gens de l'ancien Proche-Orient, les Hyksos qui sont venus de la Palestine pour dominer l'Égypte. Vous voyez? Donc, quand les Égyptiens de souche ont repris les choses, ils ont tout nettoyé. Tu vas chercher la chose Pharaon, Moïse, tu ne le trouveras pas. Vous voyez? Ce n'est que naturel. L'herméneutique de la suspicion, c'est quoi? C'est que la Bible telle qu'elle se donne n'est pas factuelle. C'est-à-dire, l'histoire biblique n'est pas vraie. Il faut retrouver la vraie histoire, en vérité qui n'existe pas. Les libéraux ne comprennent rien. L'histoire biblique n'est pas fausse parce qu'elle est écrite par rapport à la foi. Elle est fausse, elle est vraie parce qu'elle glorifie celui qui agit. La relecture de la foi d'un événement ne lui enlève pas sa factuelle. La relecture de la foi d'un événement historique ne lui enlève pas sa factualité. Est-ce que vous comprenez? Quand tu relis une histoire avec les yeux de la foi, ça n'enlève pas le fait que l'histoire s'est passée. L'herméneutique de suspicion dit non. Si tu relis une histoire par la foi, cette histoire est comment? Fausse. Il faut donc aller au-delà de l'histoire pour trouver, je ne sais pas quoi. Alors, il y a ici la deuxième école, c'est l'école fondamentaliste. C'est ce que j'ai enseigné hier, je reprends avant de continuer. L'école fondamentaliste réfute tout ça. L'école fondamentaliste est caractérisée par deux lectures. La lecture grammaticale de la parole et puis la lecture historique et puis la lecture théologique. C'est-à-dire, quand l'école fondamentaliste et puis 4 lectures, tout ça c'est lecture, d'accord? Quand je dis comme ça, elle c'est lecture sécessionniste. Ok. L'école fondamentaliste, comment d'abord, refuse tout ça. Mais elle commence par lire la Bible grammaticalement. Comprenez une chose. La Bible, c'est d'abord un texte qui a été écrit. Un texte qui est écrit se comprend par la grammaire et la syntaxe. Moïse marche dans le désert.
Quand on dit Moïse marche dans le désert, mes amis, il ne dort pas. Il fait quoi? Il marche. Il ne marche pas dans l'hiver, il marche dans quoi? Le désert, dans un endroit précis. Mes amis, ne vous en faites pas. Maintenant, quand je dis Moïse marche dans le désert, il n'y a que deux sens. Il y a le sens littéral et le sens figuré. Quand je dis il traverse le désert, est-ce qu'il traverse le désert? Non. Il est en train de connaître quoi? Des difficultés. D'accord? Il y a le sens littéral qui est vraiment, il passe, il est où dans un désert physique. Donc il y a aussi le sens figuré. L'histoire, le texte de la Bible n'a pas trois significations. Il n'a qu'une seule signification. Ou bien c'est littéral, ou bien c'est comment? Figuré. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que Jésus est un agneau? Non. Il est le lion de Juda. Jésus est un lion? Ah, c'est sens quoi? Figuré. Jésus est mort sur la croix, c'est au sens figuré? Ah, le sang qui coule, c'est un sang artificiel, hein? Figuré? Non. Ça c'est vrai, la mort physique, vous comprenez? Le texte de la Bible a deux sens. Le sens littéral ou bien le sens comment? Figuré. On dit métaphorique. Hein? Maintenant. Regardez, l'école fondamentaliste a une lecture grammaticale. Le texte, c'est la grammaire et la syntaxe. Le texte a un sens par rapport au vocabulaire et à la syntaxe. Ok? Deuxième sens. Si tu ne lis pas la Bible seulement dans la grammaire biblique est historique. On raconte des histoires. Dieu agit dans le temps et dans l'espace et dans la matière. Israël, ce n'est pas un peuple spirituel seulement, c'est avant tout un peuple quoi? Physique, qui marche avec Dieu, tout ça. Donc le texte est avant tout une histoire, c'est une grammaire, c'est une histoire, mais c'est aussi une théologie. Quand Goliath se manifeste, dit, Moïse et David ne viennent pas dire, bon, je vais te démontrer que nous savons fabriquer des armes ici en Israël. Non, il dit, toi tu viens avec moi, quelque chose. Moi je viens au nom de qui? Allez, bam. C'était beau. On est allé là-bas. On a vu là où David a tué Goliath. Ça existe, c'est là-bas. C'est là-bas. S'il y en a, tu montes sur la chose, tu regardes en bas là-bas, on te montre. Tu vois, le petit ravin qui est là, c'était le camp des Philistins et ici le camp des Israéliens. David était là-bas. Au Kitikouna, au télémon, moi, on s'en allait, et joyeux Ndambo. Mais c'est quoi? Petit Kalagat, tu peux éviter. Et Tikalawana, Kende, on a tellement. Et j'ai que une place où il faut joyeux Ndambo, mais rien. Maintenant, David dit, toi tu es venu avec moi, moi, c'est au nom de qui? De l'Éternel, je te tue. L'histoire grammaticale et historique devient théologique. Parce qu'on fait intervenir le nom de qui? Du Seigneur. Ah, il y a un problème. Ça s'appelle quoi? Cessationnisme. Le Dieu qui a délivré David, c'est historique, c'est vrai, mais il ne te délivrera pas. Parce que le temps de l'intervention surnaturelle de Dieu est comment? Passé. Parce que pourquoi? Parce que le Nouveau Testament. Mais Naïbi, toi, qu'est-ce qui les prend? Est-ce que le diable a changé? Non. Les démons ont disparu? Non. Quel est ce général qui dit va à la guerre, je t'enlève les armes? Le Seigneur ne peut jamais laisser l'église sans armes. C'est que vous comprenez? Parce que ce que l'ongoli m'a dit, Nini, Ephésiens chapitre 6. Prenez toutes les quoi? Les armes de Dieu. Non. Tu vois là où les fondamentalistes, il ne faut pas aller avec eux. À cause de ce numéro 4. Un Dieu qui ne fait pas de miracle, moi je n'ai pas besoin de lui. Dis-moi une seule chose que tu peux faire sur terre sans miracle. Dis-moi une seule chose que tu peux faire toi-même sans que Dieu intervienne. Au moins, nous savons ce que Dieu m'a dit, rien. Quand
quand, vous savez, la science est bonne, hein, mais la science est une très grande tentation. Parce que quand tu réussis scientifiquement, tu n'as plus besoin de Dieu. Oui. Maintenant, les gens là-bas chez nous, ils ne prient pas le Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite quoi? Donne-nous aujourd'hui quoi? Notre pain commun. Non. Pain quotidien? En Occident, ça n'existe pas. C'est le pain annuel. Parce que le frigo est rempli pour 1 an. Vous comprenez, hein? Ce n'est pas le pain quotidien, c'est le pain annuel. La réussite fait que tu crois que Dieu est devenu inutile. C'est un danger. Ah, tu vas prier pour quoi? Parce que tu as tout. L'insensé, c'est toujours quelqu'un qui a réussi, pas le pauvre. Parce que l'insensé devient insensé parce qu'il croit qu'il se suffit à lui-même. Et la dame à la mort. Dieu a agi dans la Bible, aujourd'hui il n'agit plus. C'est ça le cessationnisme. Je vais à la page, allez avec moi, à la page 9. Alors, allez, on y va. C'est l'école dans laquelle j'appartiens moi et je veux que vous tous vous apparteniez. Page 9, l'herméneutique biblique évangélique. L'herméneutique biblique évangélique. Présuppositions et fondements théologiques. L'herméneutique biblique évangélique, celle que l'auteur de cet ouvrage, c'est-à-dire moi, hein, accepte et enseigne, est presque similaire à l'herméneutique fondamentaliste. Elle adopte la lecture grammatico-historique de la Bible défendue par la méthode fondamentaliste, mais elle rejette le cessationnisme fondamentaliste. L'herméneutique biblique évangélique accepte la Bible comme elle se présente à nous. Ce n'est pas toi qui dis à la Bible ce que la Bible doit dire. Au contraire, tu reçois ce que la Bible te dit. Ce n'est pas toi qui commandes. C'est la Bible qui dit ce que tu dois croire et faire. Suivez maintenant. Elle pratique une lecture littérale, sans toutefois tomber dans le quoi? Le littéralisme excessif du fondamentaliste. Nous acceptons la Bible telle que... Mais attention, le littéralisme, c'est quoi? Tu laveras les pieds des choses, tu fais quoi dans ton église? Tu fais quoi? Tu laves les pieds. C'est ce qu'on appelle quoi? Le littéralisme. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors, avant la Sainte Seine, chaque dimanche, vous aussi vous faites quoi? Vous lavez les pieds. Est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire? Quand Jésus dit, faites comme moi, est-ce que c'est ce qu'il voulait dire? Qu'il faut laver les pieds des gens? Quel est le message de ce texte? Est-ce que Jésus instaurait un rituel ou bien il donnait un enseignement métaphorique? C'est un enseignement métaphorique. Oui. Ce ne sont pas c'est pas laver les pieds, c'est le signe d'humilité. Chez nous, quel est le signe d'humilité? Ce n'est pas laver les pieds des gens, c'est que le chef fasse le travail de l'esclave. C'est contraire à la culture africaine. Un chef ne sert pas les gens. On sert le chef, oui ou non? Oui. Laver les pieds des gens. D'ailleurs, les pieds, c'est la partie la plus sale de la personne. Et Jésus lave les pieds des disciples. Pierre a dit, tu ne me touches pas. Ça ne se fait pas. Et Jésus lui dit, si je ne te touche pas, tu n'as pas part. Voyons. Vous voyez, dans cette affaire, comme je dis, quelle est la signification de la chose? Pratiquer le littéralisme, c'est prendre le texte dans une dimension. Quand le texte parle au niveau figuratif, toi tu prends au niveau littéral. Je ne sais pas même quels sont les exemples qu'il faut prendre pour essayer de faire comprendre ce que je suis en train de dire. Nous acceptons la Bible dans le sens littéral, mais pas littéraliste. Regardez maintenant, on avance.
En quoi consiste donc la méthode grammatico-historique et théologique adoptée par l'herméneutique évangélique? 1. La méthode grammatico-historique et théologique. Comme l'indiquent les termes qui composent la méthodologie évangélique, l'approche grammatico-historique et théologique s'intéresse à 3 aspects du texte biblique. La méthode s'intéresse à l'aspect grammatical, historique et théologique et spirituel. 4. Grammaire, histoire, théologie et spiritualité. Page 9. La méthode, comme je dis, s'intéresse à l'aspect grammatical, souligné grammatical, à l'aspect historique, souligné historique, à l'aspect théologique, souligné théologique, et spirituel, souligné spirituel. Il y a 4 choses là-bas. La première, c'est quoi? Grammaire. La deuxième, c'est quoi? Histoire. La troisième, quoi? Théologie. La quatrième, c'est quoi? Spiritualité. Moi, je suis évangélique charismatique. Ça, c'est ma chose. Oui. Moi, je suis évangélique. Et puis comment? Charismatique. Parce que les évangéliques s'arrêtent là. Ils ne veulent pas de cette affaire. Les évangéliques sont 3. Ils sont grammaticaux, historiques et puis théologiques. Mais n'ajoutent pas le spirituel. Non. Parce qu'ils ne croient pas au charisme. Suivez maintenant. Quel est l'aspect grammatical du texte biblique? La méthode grammatico-historique et théologique s'intéresse avant tout à l'aspect grammatical du texte. Elle commence son investigation à partir de la forme finale du texte qu'elle nous est parvenue dans sa forme littéraire et canonique. Telle que la Bible est là, c'est celle-là que nous croyons. Vous comprenez, hein? Tu ne cherches pas une autre Bible hein, derrière la Bible qui est là. C'est la Bible qui est là, c'est celle-là que tu utilises. Je continue. La méthode du grammatico-historique et théologique s'intéresse à l'aspect grammatical et syntaxique du texte parce qu'il considère la grammaire et la syntaxe comme les dépôts tangibles de la pensée de l'auteur biblique désormais absent. Moïse n'est pas là, Joseph n'est pas là, David n'est pas là, l'apôtre Paul n'est pas là, Jean n'est pas là. Mais ils ont laissé des écrits. Alors la question, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont écrit ce qu'ils ont écrit? Maintenant, aujourd'hui, parce que vous comprenez, tu continues dans le domaine moussoussou, dans le herméneutique, tu continues dans le domaine impossible. C'est le lecteur qui détermine le sens du texte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est le lecteur qui décide ce que le texte veut dire. Ah, mais tandis que dans la Bible, ce n'est pas le lecteur, c'est qui? L'auteur. Maintenant, ce qu'on appelle la déconstruction. C'est moi qui décide qu'est-ce que ce texte veut me dire. Ce qu'on a lingué, on a vu. Ce qu'on a lingué, on a vu. Mais la Bible, non, non. Dieu nous a parlé, Hébreux chapitre 1, de plusieurs manières. Et finalement, il nous a parlé une seule fois. À travers qui? Le Christ. La Bible est close, elle est finie. On n'ajoute rien. Et puis on ne retranche rien. Ce n'est pas toi qui dis à la Bible ce qu'elle doit dire. Toi, ta responsabilité, c'est d'écouter ce que la Bible veut dire. Mais on écoute la Bible comment? À travers la grammaire et la syntaxe. L'inspiration biblique ne commence pas par les rêves et les songes et les visions. Non. La parole de Dieu commence par la grammaire, la syntaxe. Et Dieu dit à Moïse, je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est tout. C'est écrit noir sur blanc, en grammaire, en syntaxe. C'est pourquoi on vous pousse tous à faire l'hébreu. C'est pas parce que... non. Bon, ça lango ensemble, Tokosungabino. Regardez, ce matin, j'étais avec les jeunes frères là-bas. Les yeux, c'est comme Adam et Ève, vraiment. Leurs yeux firent quoi? S'ouvrir. Parce que depuis qu'on a commencé, et aujourd'hui, je leur ai appris les verbes. Et quand ils ont appris les verbes, maintenant ils mettent les choses ensemble. Oh! Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ils ont vu et même. Ah! Donc, bara c'est le verbe. Ah! B c'est la préposition inséparable. Ah!
Réchit, c'est à l'état construit. Ah! Et c'est la marque du complément d'objet direct. Il a créé quoi? Les cieux, Hachamaïm, et quoi? Et la terre. Babandila a créé les besoins dans ma belle. Babandila a l'école. Maintenant, l'autre jour, on posait la question. Pourquoi on dit qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas? Pourquoi? Hein? En fait, question simple. Combien Dieu a créé combien de fois? Parce qu'on dit, et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, premier jour, Dieu a créé combien? Dieu a créé combien de fois? 2 fois. La première fois, il a créé les cieux et la terre. La deuxième fois, il a créé l'homme. Tout le reste, il n'a fait que séparer. Il y a le verbe badal. Dieu a créé bara une fois. Il crée les cieux et la terre. Et puis, il commence à découper. Il coupe, il badal. Il coupe 10 fois. Quand il découpe, c'est qu'il a déjà créé. Foufou lamba on ya mon nene boite. Allez au bando sanin. Au kata. Au pesi ya papa. Au pesi balba toujours bino bambama. Foufou ali boso ba tiaka pa ya nani. Ya papa. Yo sokoti ya lopeza suka passe. Au mono bo beng sa passer moi boyo kana. Exact. Oya suka ni zakana lipambulite. Ah, mais quand tu crées le foufou, tu crées et le connu so boule à ensemble. C'est ça. Il crée le boule là-bas. Ensuite, il commence à faire quoi? À découper. 10 fois. 10 œuvres créationnelles. Tant que celui-ci a créé l'homme à son image. La femme est-elle égale à l'homme? Question biblique. Syntaxe, hein? Question biblique, parce qu'on parle de l'interprétation. Est-ce que la femme est égale à l'homme, selon la Bible? Oui. Comment? Ah? Oui? Oui et non. Vas-y. Parce qu'ils ont été créés tous par l'image de Dieu. Oui. Non, parce qu'ils ont 2 rôles à jouer qui sont différents. Alors, si oui et non, est-ce que c'est possible qu'une chose soit oui et non? Logique, hein? Dans la logique, est-ce qu'une chose peut être à la fois oui et non? Oui? Oui, mais... Ah, vas-y. Oui, je pense que dans l'original, on dit vis-à-vis, face à face. Ah. Autre moi. Un autre moi. Ok, je vois. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais je vois. C'est ton avis. Ah, il y a d'autres personnes? Oui? Je vois Éphésiens, la femme, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et puis? Et la femme a été créée à l'image de Dieu. Ouais? Non, c'est pas Éphésiens, tata, pardon. Yeah? Oui. Vas-y. Parce que la Bible dit créons l'homme. Le mot utilisé, c'est Adam. Ce n'est pas dans le sens de Ish et Wow, c'est simple. Verset, chose. Dieu créa l'homme, l'être humain. Vous comprenez, hein? C'est très important. Parce que nous, on dit que c'est seulement l'homme. Non. Dieu créa Adam, l'être humain, selon son image et sa ressemblance. Et il le créa, pas homme et femme, mâle et comment? Femelle. Ouais. Mâle et femelle. L'image de Dieu en l'homme, ce n'est pas l'homme masculin seulement, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, non. C'est les deux qui forment quoi? L'image. C'est-à-dire, un monde sans femme n'est pas à l'image de qui? De Dieu. Et un monde sans homme n'est pas à l'image de Dieu. C'est important. Maintenant, simple, on parle de l'égalité créationnelle et de la suprématie hiérarchique et choses fonctionnelles. L'homme est le chef de la femme, non pas en tant que créature, mais en tant que responsable. Ses fonctions
On est ici dans la salle. Je suis votre professeur. Est-ce que vous êtes égal à moi? Maintenant, cela signifie que vous êtes moins humain? Ah! Du point de vue humanité, mais pour que la société fonctionne, dans une famille, il y a un père et il y a une mère. Dans une école, il y a un professeur et il y a des étudiants. Il y a, parmi les professeurs, il y a un doyen et il y a les autres qui sont... Vous comprenez? Pour que la société fasse quoi? Marche. On parle de la hiérarchie. La femme est l'égale de l'homme dans la nature. Maintenant, quand on parle de l'homme qui est le chef de la femme, il faut bien suivre cette chose. Vous ne comprenez pas. Dans la Bible, le chef, c'est l'esclave. Il n'y a aucune joie à être chef. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune joie à être chef. Parce que le chef doit mourir sur la croix. Hein? Si mandat de président, est-ce que vous comprenez? Tu es président de la République, oui, mais les derniers jours de ta fonction, on te tue. Ok, nous comment président? Jamais. Mais c'est ça la christologie. C'est ça. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans les ciels et sur la terre. Après ça, au coup final. Jésus a prononcé cette parole avant la croix ou après? Après. Jamais avant la croix, il a dit tout pouvoir. Non. C'est quand il meurt. Maintenant, dites-moi, garantie Nazaki n'a c'est quoi? Dites-moi, garantie Nini, Yesozaki n'a c'est quoi? Il n'y en avait pas. Jésus avait la foi en Dieu. Qu'il allait le ressusciter d'entre les morts. La foi, je vais vous dicter. Non, quelqu'un est mort pour ça. Puissance oyozo zakana nangwana mutasaina akufle angu yayote. Quelqu'un est mort pour que toi tu parles. Maintenant, quelles sont les présuppositions théologiques? J'ai fait l'aspect, je vous ai donné les quatre, hein? Grammatical, et puis quoi? Grammatical et syntactique, et puis quoi? Historique, et puis quoi? Théologique, et puis quoi? Charismatique. Vous comprenez, hein? C'est ça notre herméneutique. Nous débouchons sur cette affaire. Et on a discuté toute cette affaire de choses de grammaticales. Vatica, va quoi? Vatitène. C'est la grammaire, vous comprenez? Je n'ai pas parlé de... Non, non, non. Je suis rentré dans le texte pour vous dire, chaque fois que la femme a pris l'autorité sur l'homme, il y a eu cataclysme universel. J'ai prouvé ça bibliquement par la grammaire. Ève a pris et elle a fait quoi? Donner. Maman Sarah a pris, elle a fait quoi? Donner. Donc, la femme ne peut pas prendre une décision et donner à l'homme. D'accord? Grammaire fait ça là. Doctrine, moko autant que c'était sans grammaire. Vous comprenez? Doctrine, moko autant que c'était sans histoire. Doctrine, moko autant que c'était sans théologie. Doctrine, moko autant que ça sans charismatique. Herméneutique évangélique et grammaticale, syntactique, historique, théologique et puis comment? Charismatique. Comme affirmé précédemment, l'herméneutique biblique évangélique à laquelle nous adhérons adopte la méthode grammatico-historique et théologique à cause des présuppositions théologiques et philosophiques suivantes. 1. Le Dieu de la Bible est comment? Souverain et omnipotent. 2. Le Dieu de la Bible s'est révélé dans quoi? L'histoire. 3. La Bible est comment? Infaillible. 4. Le Dieu de la Bible s'est révélé comment? Progressivement. Page 11. Si il y a des gens où ça sautait, hein, chez moi par exemple. Page 11. Vous êtes là? Numéro 5. Le message de la Bible respecte quoi? La linguistique humaine. Hein? Page 11, là-bas. 6. La Bible est l'autorité comment? Finale en matière de foi et de vie. 7. Les miracles bibliques sont comment? Véridiques et comment? Continuels. Le Dieu de la Bible est souverain et omnipotent. L'herméneutique biblique évangélique commence par l'affirmation de la souveraineté de Dieu biblique
sur l'ensemble de la création visible et comment? Invisible. L'affirmation de la souveraineté du Dieu de la Bible est une réfutation de la philosophie rationaliste et moderne qui divise le monde en deux parties non réconciliables, à savoir l'existence du monde naturel qui obéit aux lois naturelles fermées, des causes à effet, et l'existence d'un monde surnaturel possible, inconnu au sens naturel, par conséquent sans valeur pour l'être humain. Ça, ce sont les rationalistes. Le monde est divisé en quoi? En deux. Mais ces deux mondes ne se touchent pas. Les esprits, Kant. On vous a enseigné Kant. Quel est le problème de Kant? Kant dit non. Les surnaturels existent. Seulement, nous ne les connaissons pas. Et puis, c'est inutile. Vous comprenez? Les surnaturels existent. Ça, on n'a pas de problème. Mais seulement, on n'a pas accès à ça. Et ça ne sert à rien. Il crée ce qu'on appelle un hiatus. Un hiatus, H-I-A-T-U-S. Un hiatus, c'est un écart, c'est un vide irréconciliable. Dieu est au ciel, nous sommes où? Sur la terre. On ne communique pas. La loi de la nature est fermée. Dieu n'intervient pas dans le monde. Selon ça, nous réfutons. La souveraineté de Dieu veut dire quoi? Il n'y a pas un seul endroit où notre Dieu n'agit pas. D'ailleurs, le psalmiste dit, notre Dieu est où? Au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. L'herméneutique biblique évangélique, au contraire, affirme que le Dieu de la Bible est le créateur souverain et omnipotent de tout ce qui existe. Même si Dieu a établi des lois de la nature, il est souverain et libre d'intervenir dans sa toute-puissance dans le monde naturel pour aider ses enfants qui croient et dépendent de lui. La souveraineté de Dieu est la raison de ses interventions miraculeuses dans la vie et l'histoire de son peuple en Israël dans l'Ancien Testament et l'Église dans le Nouveau. Combien de couples on connaît? Ils ont donné des enfants sans trompe. On a enlevé les trompes. Naboti. Comment? Sans trompe. Elle accouche. Moi, on appelle ça. En effet, les lois de la nature ne sont pas inviolables. L'essence de la science naturelle ne consiste en rien d'autre qu'à la découverte des voies et moyens naturels pour violer les lois naturelles qui s'opposent à l'accomplissement de notre volonté. Ainsi, la loi de la pesanteur empêche l'être humain de voler. La science humaine viole la loi de la pesanteur par la loi de l'accélération qui permet aux avions de voler dans les airs. Les exemples sont légion qui montrent les efforts de l'homme de briser les lois de la nature pour accomplir la volonté de l'homme. Mais comment? Quand c'est Dieu, maintenant, on dit que les lois de la nature sont inviolables. Est-ce que tu peux sauter d'un avion sur terre? Non, c'est qu'on saute au Sani. Mais avec parachute, tu vas faire quoi? Tu sautes parce que tu violes la loi de la pesanteur. Attends, tu voyages dans l'avion. Pendant des heures et des heures. Non, c'est la loi. Ils ont violé la loi de la pesanteur par l'accélération et l'équilibre des ailes. C'est tout, un avion accélère. Si ça n'accélère pas, ça tombe. C'est l'accélération qui brise ça et vous partez. Dès que l'avion ne décolle pas comme l'hélicoptère, ça commence comme ça. Et puis dès que ça atteint la vitesse, ça fait quoi? Ça vole de soi, ça monte. L'homme a violé la loi de la nature pour faire quelque chose. Mais Dieu ne peut pas. L'homme viole la loi de la nature par la technologie. Parce que je me suis toujours demandé, tu es sur Terre, et télécommande, en fait, attends, ça... Et puis on change de température, d'accord? Maintenant, c'est bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Là-dedans, ils ont mis quelque chose dans le télécommande, ils ont mis quelque chose. Et puis, ils violent la distance par cet instrument. Est-ce que vous me comprenez? On viole la loi de la nature par la technologie. De la même manière, on viole la loi de la nature par le miracle. Il parle de la télékinésie. Hein? Il parle de la télékinésie. On viole la loi de la nature par le miracle. Vous voyez? Alors, maintenant, pourquoi serait-il alors impossible pour le Dieu créateur de suspendre ou encore d'outrepasser les lois
naturel que lui-même avait mis en place pour accomplir sa volonté dans un monde humain tombé dans le péché. Il n'existe pas un hiatus hermétique entre le monde naturel et le monde surnaturel. Selon la Bible, le monde naturel existe par l'intermédiaire du monde surnaturel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. » Ainsi, refuser d'accepter l'aspect surnaturel de la Bible, c'est refuser de reconnaître la nature souveraine et omnipotente de Dieu son Créateur. Comme affirmé avant, celui qui refuse la Bible telle qu'elle se présente à nous pratique une herméneutique de quoi? De rébellion. Il y a l'herméneutique de suspicion et puis il y a l'herméneutique de quoi? De rébellion. L'herméneutique de rébellion, c'est de refuser que ce que la Bible dit et ce qu'elle dit. Quand la Bible dit c'est rouge, toi tu dis c'est noir. Ça c'est l'herméneutique de la rébellion. Maintenant, il y a deux herméneutiques. La première c'est l'herméneutique de la suspicion et la deuxième c'est l'herméneutique de la rébellion. Peut-être Makambo toujours bas, et ça n'a peut-être pas quitté à niveau de parce qu'on parle de ça, c'est l'Occident ça. Je ne connais pas un Africain qui ne croit pas au miracle, sincèrement. Il va dire aujourd'hui je ne crois pas, mais quand ça chauffe, Bangonio c'est une église. Nous les pasteurs on ne nous respecte pas, sauf quand ils sont coincés. Maintenant ils courent vers chez vous. Bon, taxarabango peut pas dire total. Parce que quand qui respecte les pasteurs aujourd'hui? Non, les gens ne nous respectent pas. Non, ils ne respectent pas. Ils ont besoin de se battre de la solution. Quand ça chauffe, les pasteurs. Le premier principe herméneutique de notre présupposition, c'est la souveraineté de Dieu. Nzambe va discuter avec on ne discute pas avec lui. La souveraineté de Dieu veut dire que Dieu fait ce qu'il veut. C'est pourquoi il a posé des questions à Job. Job, lève-toi, réponds-moi. J'étais au Tchad. J'étais avec un ami pasteur. Il me dit, vous savez, quand j'avais des problèmes, ça ne marchait pas. On était avec lui dans le véhicule. Et il dit, j'ai donné un ultimatum à Dieu, 24 heures. Si tu ne me réponds pas, je quitte le ministère. Il a donné quoi? Un ultimatum. 24 heures. Il doit résoudre son problème. S'il ne le résout pas, c'est fini. Je n'ai rien dit. Zoba. Zoba. Pour il ne connaît pas la main gauche de qui? De Dieu. Toi, tu vas donner à Dieu quoi? C'est un bon moment. Moi, je vous dis un secret. J'ai peur de Dieu. Pas crainte. J'ai quoi? Peur. Sincèrement. Peur. Parce que j'ai vu ce que Dieu peut faire. Moutoua Zaki. Comme ça. Quand j'étais coincé, Dieu me donne un nouveau ministère, Mission Afrique pour Christ. J'étais coincé. Il y avait un chrétien, un bon, un blanc, bon. Il m'a aidé. C'est lui qui m'a ouvert les portes là-bas et on a installé les ministères, tout ça, tout ça. 6 mois après, cancer, 4e phase, il meurt. Il me dit comme ça, papa, pasteur, est-ce que Dieu ne peut pas me garder pour ça, ça yo? Ok. Et puis, m'voama. Un homme de foi, Akoufi. Il avait la foi, il a prié, il a invoqué le nom, il a prononcé des formules de guérison. Rien. Et puis il est
mort. Je suis allé les voir dans l'hôpital. Nzambeli Kambo, c'est un saint. Il meurt. On l'enterre. Je suis resté là. Ça dit, mais c'est pas possible. Je suis venu. Dieu a dit, il ne va pas vivre. Quand on parle de souveraineté de Dieu dans ça, ce ne sont pas des doctrines. Ce sont des choses qui nous dépassent. Il y a un moment que nous vivons par la grâce. Et on dit en hébreu chesed. Ce n'est pas la grâce seulement, c'est la miséricorde. Mawa. Oui. C'est pourquoi il n'y a pas... C'est quand on dit qu'on n'est pas orgueilleux, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'orgueil. On maîtrise ça. Vous comprenez? Parce que ce qui a lobby, au Bungi, on viendra passer par ton cimetière, ton tombeau. On passe. Tu n'es plus là. Maintenant, tu peux savoir que ta destinée est plus que celle de l'autre par rapport aux épreuves que tu connais. C'est toujours ça. Oui, pas par rapport aux bénédictions. Non. Si tu as une destinée à part, tes épreuves seront aussi comment? À part, c'est biblique. Abraham, Isaac, Jacob, tout le monde. Les gens qui ont des destinées normales ont aussi des épreuves comment? Normales. Au bandela na mabele kuna na se. Au simba basalite parce que au matana likolo ou que nous simba bloka propre. Les gens que nous envions n'iront nulle part. Vous comprenez ce que je dis? Les gens que nous envions à l'aise n'iront nulle part. Oui. Et puis en paix. Mais toi, tu vas aller haut. Alors c'est pourquoi tu vas descendre comment? En bas. Si tu veux connaître la forme de ta destinée, regarde la forme de tes épreuves. Donc, s'il a dit limite, moi je n'appelle pas ça limite. J'appelle ça différence de destinées. Ouais. Différence de destinées. Alors, et puis, une autre chose. Dieu ne nous bénit pas de la même manière. En fait, au ciel, ça ne comptera même pas. Il y a une seule chose qui va compter au ciel, c'est la proximité du Christ. Je répète, la proximité. Christ. Oui. Comment est-ce que tu étais proche de lui? C'est tout. Ce n'est pas ce qu'il avait mis entre tes mains. Non. C'est comment collé tu étais avec lui. C'est ça qui compte. Donc, l'intimité, la proximité. Au ciel, il n'y aura pas... Les récompenses, tout ça, c'est rien. C'est la proximité de Dieu. C'est ici que tu décides si tu te rapproches de lui ou loin. Donc, ça permet de me